bienvenue dans cette vidéo. Je suis parti à la rencontre de Laurent Aubel. Laurent est à la tête des Couvreurs Occitans, une entreprise de couverture basée à Toulouse qui emploie plus de 70 personnes. En plus de la couverture, son entreprise réalise des installations de panneaux photovoltaïques et de zingueries. Au cours de son parcours entrepreneurial, Laurent a utilisé plus de 5 logiciels différents avant de choisir Interfast pour gérer l'ensemble de son activité. Dans cette vidéo, il nous explique pourquoi ce choix a été crucial pour son entreprise et comment il a impliqué ses collaborateurs dans cette décision. Comme il le raconte, le changement d'un outil de gestion est souvent un processus difficile et coûteux, mais avec Interfast, il a trouvé son idéal. Laurent, merci d'avoir accepté de témoigner pour Interfast. C'est un peu la moindre des choses puisque j'ai choisi ce logiciel et qu'aujourd'hui je bosse avec. Donc on sait que quand on est artisan, la vie client c'est la base. Donc ça me fait plaisir de laisser un avis client en vidéo. Et je te remercie encore. Du coup l'idée c'est, est-ce que tu peux commencer par te présenter rapidement? T'as quel âge? Tu peux parler un petit peu de ton entreprise, ça fait combien de temps qu'elle existe? Je m'appelle Laurent, j'ai 53 ans. Mon entreprise elle existe depuis 12 ans. Elle s'appelle les Couvreurs Occitans. On est basé à Toulouse. Aujourd'hui on a 6 agences, 70 salariés sur le groupe et 8 millions d'euros de chiffre d'affaires à peu près. Donc ça c'est pour présenter l'entreprise. C'est une entreprise que j'ai créée. Donc on a pas mal grandi en 12 ans. On continue de grandir et ce qui est assez intéressant c'est que tout au long de notre croissance, on a toujours cherché des logiciels de devis facture sans jamais trouver le Graal. Avant qu'on se rencontre. Et j'ai changé, je ne voudrais pas dire de bêtises, mais je crois que j'ai dû changer 5 fois de logiciel. Batappli, j'ai eu Mediabat, j'ai eu Axonote, j'ai eu Onaya, j'ai eu Odoo. Interface. Ah, je savais pas Odoo. Ouais, j'ai Odoo. Ouais. Donc tu as changé 6 fois alors. J'ai 6 fois de logiciel. Ouais. En fait, il y a un moment donné, j'ai arrêté d'écouter les gens qui avaient un truc à me vendre en matière de logiciel. Je suis parti sur mes besoins, mon cahier des charges, tu te rappelles, j'ai dit, moi j'avais fait le tableau Excel, j'ai dit, il me faut ça. On vous avait mis en comparaison avec Virtuosa, Granit, enfin pas mal de gros logiciels du marché qui avaient quand même plutôt bonne réputation à ce moment-là. En disant, voilà, moi je veux que ça fasse ça. Et en fait, ce qui s'est passé, ce qui a vraiment fait la différence, c'est qu'il y a toujours un moment où, avec tous les logiciels que j'ai eu par le passé, ou les concurrents que j'ai consulté en même temps que toi à l'époque, toujours un moment donné où on m'a dit bah non ça on peut pas ou ça on pourra pas le faire. Et moi c'est un truc que je pouvais pas concevoir en fait parce que le monde il évolue, on a besoin toujours de nouvelles données, on a besoin d'avoir des devis qui soient toujours avec plus d'informations sur nos clients, sur nos produits, sur nos marges, les livraisons, la renta, les heures des salariés. Et le seul qui m'a dit écoute pour l'instant, parce qu'à l'époque on n'en était pas où c'en est aujourd'hui Interface, qui m'a dit tu verras ça va se développer, on aura toujours des nouvelles fonctionnalités, donc c'est toi. Donc d'abord au départ t'es parti de mon cahier des charges et en gros rien n'était impossible et ça fait donc maintenant un moment qu'on travaille ensemble et c'est vrai. Et tu es allé au-delà de ça puisqu'aujourd'hui il y a des fonctionnalités comme celles que tu viens de me montrer avec les fournisseurs où on peut automatiquement avoir les articles et ça c'est juste incroyable. Donc en fait voilà c'est le 6e logiciel que j'utilise et je pense sans me tromper aujourd'hui que c'est le dernier, que j'en utiliserai pas d'autres parce que Interfast a l'ambition d'évoluer avec le marché. Il a compris qu'on pouvait pas être un gros dinosaure figé. Vous êtes agile, vous évoluez avec le marché, avec les nouvelles demandes des consommateurs, avec nous les nouvelles demandes des artisans. Ça colle à la vie de l'artisan et je trouve que c'est pour moi je pense que c'est le meilleur logiciel du marché aujourd'hui pour les artisans. C'est vrai que si on revient sur ce process de décision finalement de qualification du bon logiciel pour ton entreprise, tu nous avais envoyé un tableau Excel, un cahier des charges. Il me semble que tu avais consulté aussi toute ton équipe, c'est-à-dire qu'il y avait la partie RH, il y avait la partie technicien, la partie chantier, il y avait tes besoins à toi aussi en tant que dirigeant d'entreprise, ceux de ton directeur financier. Exactement. La plus grosse erreur qu'on peut faire quand on choisit un logiciel, c'est de le choisir tout seul. Aujourd'hui, tous les collaborateurs travaillent avec le logiciel. Donc, à un moment donné, si on veut que le logiciel il fonctionne, il faut avoir l'aval des collaborateurs et qu'à un moment donné, ils disent oui. Moi, j'ai le responsable des opérations qui est dans le bureau d'à côté. Tant que j'avais pas son oui à lui, j'aurais jamais pris le logiciel. Anne-Frédéric qui a répondu de administratif, tant qu'il n'y avait pas son oui à elle, il n'y a pas le logiciel. Bertrand qui est notre directeur financier, tant qu'il n'y avait pas son oui à lui, il n'y avait pas moyen. En fait, il me fallait le oui de tout le monde. J'ai dit, ok, maintenant tout le monde a dit oui. Ok, là on y va. Parce que si on n'a pas l'adhésion de tout le monde, en fait on va avoir des freins, des gens qui vont dire ah ouais mais je t'avais dit que, et du coup on va pas avancer. Donc la plus grosse erreur je pense qu'on peut faire, c'est peut-être même pas se tromper de logiciel, c'est de pas consulter tout le monde. Et si tout le monde est d'accord, au moins on sait que tout le monde mettra l'énergie nécessaire pour la mise en place d'un logiciel, parce que il faut pas se mentir, aujourd'hui changer de système informatique, c'est des nouvelles habitudes, ce sont des choses différentes et c'est toujours entre guillemets un peu douloureux. Moi j'ai changé 6 fois donc je sais de quoi je parle. Et après par contre une fois qu'il a été changé, en fait après voilà les gens
les gens ont pris des habitudes et ça fonctionne très très bien. Mais au départ, tout ce qui est nouveau, les gens sont des fois un peu réfractaires au changement, donc faut aller un petit peu à l'encontre de ça et après, quand on sait que c'est dans l'intérêt de la boîte et que tout le monde a validé en amont, ça fonctionne très bien. C'était un process qui était assez long en plus, hein, ça a duré 2-3 mois si je dis pas de bêtises. Ouais, peut-être plus que ça, parce qu'en fait, je t'ai consulté presque en dernier, j'avais commencé mes consultations avant et on s'est rencontrés à ce moment-là où ça tombait un peu bien, parce que moi j'avais pas entendu parler d'interface, c'est toi qui m'as contacté, mais plutôt par rapport à ma chaîne YouTube, hein, on va pas se mentir. Et du coup, c'est là que j'ai découvert ta solution. En plus, ça tombait bien, je me rappelle à l'époque, j'étais à Paris, donc on a pu se rencontrer. Mais c'est vrai qu'au départ, non, j'avais commencé mes consultations et il a fallu, au moins, on a mis peut-être 4 ou 5 mois de consultation au total. Après, il restait 3 vraiment à la fin et du coup, on a vraiment choisi Interface parce qu'on savait que, on savait que dans le temps, c'est vous qui alliez évoluer en fonction du marché parce qu'on peut pas savoir ce que va devenir le marché, surtout aujourd'hui avec l'IA. Il faut des logiciels qui soient prêts à se remettre en question pour intégrer peut-être des nouvelles fonctionnalités dans le futur. Et ça, les gros dinosaures des logiciels, ils ont encore du mal à accepter ça. Ils ont du mal à se remettre en question. Tu as plusieurs agences, ça c'est au sein des Couvreurs Occitans. Donc déjà, si tu peux présenter aussi, tu as plusieurs activités et tu as plusieurs entreprises. Tu as toutes tes entreprises sur Interface aujourd'hui? Toutes mes entreprises en interne, en propre, sont sur Interface. On a différents métiers, puisqu'on a les toits solaires Occitans qui sont photovoltaïques, les Couvreurs Occitans qui sont 100% toiture, et Gouttières Habillage Occitan qui sont une franchise d'Alalu. Donc là, effectivement, aujourd'hui, ces 3 structures sont sur Interface. Parce qu'après, tout ça est géré par une holding de services. Donc moi, j'avais absolument besoin qu'il y ait l'uniformité au niveau du logiciel pour qu'on parle tous la même langue. Mais on a eu de toute façon, au départ, l'aval de tous les collaborateurs, quelles que soient les structures. Le logiciel avait été validé en amont par tout le monde. Et on l'avait fait au moment où nous, on essayait de vous récupérer comme client. Mais du coup, aujourd'hui, ça profite à une trentaine de nos clients. On a créé la gestion des agences aussi, qui permettait d'avoir de l'analytique pour chaque agence. Ouais, c'est super important qu'on puisse avoir une analyse par métier, par agence, et là où même aujourd'hui avec Interface, on peut même aller par équipe, par chantier, par métier. En fait, on peut avoir une analyse assez précise de tout en fait. Et ça extrêmement rapidement, à partir du moment où les données sont rentrées, on peut avoir l'analyse en temps réel, la rentabilité de son chantier, la rentabilité de ses équipes, même voir des fois les variantes entre une équipe et une autre et prendre des décisions en termes de management qui vont être adaptées à ça. Si on voit qu'il y a une équipe qui est moins performante, peut-être faudra la former, l'accompagner, la contrôler, la sanctionner, la virer, j'en sais rien. Mais voilà, aujourd'hui en tout cas ça permet ça. Sinon, si on veut faire ce type de travail à la main, c'est des tableaux Excel, c'est la saisie de tous les bons, c'est toutes les heures à la main, tous les bons à la main. Je sais ce qu'on faisait. Hein. Et pour avoir un total et en plus, t'es même jamais sûr vraiment de tes chiffres, t'as toujours peur d'avoir oublié un bon, des heures ou quelque chose comme ça. C'est hyper important de pouvoir automatiser ce genre de choses. Tu vois, tu as choisi Interface. Je sais qu'il y a une grande partie de ton choix qui a été fait parce que le logiciel, il évolue rapidement et que nous, on était prêts à faire des efforts et que tu as vu qu'on avait les reins suffisamment solides pour répondre à tes besoins. Mais est-ce que tu peux dire rapidement un petit peu, c'est quoi les fonctionnalités de base qui font que tu as choisi ce logiciel aussi pour toi, mais aussi pour toutes tes équipes? Parce qu'aujourd'hui, sur Interface, toi, tu as un accès, mais chaque collaborateur a un accès, le technicien, le chef de chantier, le responsable financier. C'est quoi un petit peu les grandes fonctionnalités qui font que tu as choisi Interface? En fait, la fonctionnalité première, c'est la raison pour laquelle d'ailleurs tu as créé ce logiciel, qui est au début un logiciel, on va dire, intervention. D'accord. Et quand tu me l'as présenté, en fait, au départ, il faisait surtout ça. Et je trouvais qu'en fait, c'était génial qu'à chaque fois, on ait une intervention, quel que soit ce qu'on fasse chez un client, sur un chantier, il y a une fiche d'intervention. Pourquoi? Parce qu'en fait, de consigner ça sur une fiche d'intervention, c'est la mémoire de l'entreprise. Et quand on va revenir 3 mois, 6 mois, 1 an, 10 ans après, en fait, on a oublié ce qui s'est passé. Et c'est souvent moi, j'ai 12 ans de recul sur ma boîte et 7 ans, 8 ans après, les gens nous rappellent, on a oublié. Mais Interface, il n'oublie pas lui. Et ça, je trouve ça, c'était le premier point, c'était pour la mémoire. Le deuxième, et ce qui est peut-être le plus important dans la vie d'une entreprise, c'est le contrôle de la productivité des équipes. C'est-à-dire, il faut que vous fliquez vos salariés. Oh les gars, vous payez les gens et à un moment donné, vous devez vérifier la productivité de vos équipes. Et là, effectivement, on a la possibilité de faire les plannings, d'attribuer une tâche à un collaborateur avec un temps donné. Et il doit mettre le temps, en tout cas, on voit le temps qui va passer sur cette tâche. Et ça, c'est peut-être le plus important dans une entreprise de bâtiment, c'est le temps de pouvoir contrôler entre le prévu et le réalisé. Et si on s'aperçoit du coup qu'il y a un collaborateur qui va toujours plus vite que les autres, on va pouvoir féliciter ou pouvoir rémunérer à son juste titre le collaborateur. Ça permet de voir les mauvais, certains diront. Moi, ça permet surtout de voir les bons, peut-être, et de pouvoir créer des primes et de les motiver et permettre aux gens de gagner plus, tout en répondant encore plus vite aux besoins de nos clients. Il ne faut pas oublier que la première des missions d'une entreprise, c'est la satisfaction client. Donc ça, je trouve que vraiment, ça c'était vraiment le deuxième
deuxième point, c'était le suivi des plannings des collaborateurs et de leurs tâches. Et le troisième point, je reviens dessus, mais c'est la rentabilité du chantier, de pouvoir aujourd'hui y intégrer notre matériau, voir la marge qu'on fait sur les matériaux et de pouvoir avoir un logiciel qui va me proposer un produit fini en ayant mon matériau et ma main d'œuvre, mais qui va dans l'analyse me donner ce que j'ai gagné sur mon matériau, sur ma main d'œuvre. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est fondamental. Également les fiches qu'on envoie au client et qui a une traçabilité, enfin que le client aussi, il a un retour d'intervention. Ça, je trouve que c'est vraiment quelque chose qui est super parce qu'aujourd'hui, on s'aperçoit que la communication avec le client, c'est vraiment quelque chose qui va être fondamental dans le retour d'expérience du client. Très souvent, ce dont se plaignent les clients avec les artisans, c'est un peu l'opacité ou le manque de communication parce que le client, il a la tête dans le guidon, il a oublié de dire ça, il a oublié de faire ça. Donc ce retour-là avec des photos, des commentaires, on peut même faire, si on veut, tous les jours un petit retour chantier au client. Ça, je trouve que c'est incroyable. Si tu devais définir Interfast en un mot, pour toi je trouve, c'est l'agilité. En un mot, c'est l'agilité du logiciel parce que c'est lui qui va s'adapter à l'entreprise et c'est pas l'entreprise qui va s'adapter au logiciel. Et Dieu sait que c'est douloureux et je pense que c'est agilité. Je trouve que c'est le bon mot qui correspond à Interfast. Il a déjà été sorti pour le coup. C'est vrai, ouais, super. Tu vois. Bah écoute, merci Laurent d'avoir partagé ce témoignage et écoute, j'espère qu'on va travailler ensemble de nombreuses années encore. Merci Eddy d'être passé nous voir parce qu'en fait, je vais te dire, ça fait, comme j'ai dit, le 6e logiciel que j'utilise et j'avais encore jamais eu, ne serait-ce qu'il y a des boîtes dans lesquelles j'avais même pas un interlocuteur dédié. Alors que nous, on a l'occasion d'échanger, tu as échangé avec les gens de mon équipe, tu as pris du temps pour former les gens de mon équipe, ton équipe elle est réactive et tu es là à Toulouse. Rien que ça, incroyable.